Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les Rôles Nokia. Aujourd'hui, on est dimanche. Qui dit dimanche dit TCG. Qui dit TCG dit Star Wars. Et oui, on revient dans cet univers fantastique du TCG de Star Wars. Donc, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, vous regardez cette vidéo, hein, j'aurais fait un tournoi normalement, s'il y a assez de joueurs, je l'espère, un tournoi pour gagner un sabre d'Ahsoka taille réelle et tout, donc de collection. Voilà, donc j'avais déjà gagné un casque de Dark Vador que je vous avais montré. On va essayer de gagner le sabre d'Ahsoka cette fois-ci. Pour cela, ben voilà, j'avais plusieurs solutions, plusieurs listes, vous me connaissez maintenant. Évidemment, je suis parti sur celle qui n'est pas méta. Voilà, ça fait quelques temps que je teste le deck, qu'il a beaucoup évolué. Faut dire que je suis parti de loin, les tests sur Karabast, c'était, je crois qu'au plus bas j'étais à 28% de victoire. Et là maintenant, je suis revenu à 50% de victoire à force de faire des changements dans le deck, donc je pense être arrivé. Alors attention, c'est pas 50 avec le nouveau deck, c'est toujours dans l'ensemble des choses. Donc je suis remonté de 28 à 50. Donc pour ça, ben, voilà, j'ai testé un deck qui a fait justement aussi dernièrement, j'étais assez content de le voir, des résultats. Maintenant, il était joué, c'était le même leader, mais c'était joué de toute face totalement différemment de moi. Donc, mon deck, c'est Jabba. Et oui, je suis toujours sur Jabba, les amis. J'ai appris de mes erreurs. On en a rigolé ensemble pour ceux que j'ai vus en vrai et par message, commentaire. Donc, merci à vous déjà d'avoir réagi à cette vidéo. Donc, évidemment, voilà, j'ai appris de mes erreurs. J'aurais fait la vidéo le jour où j'ai testé pour la première fois le deck. Donc, ici maintenant, ben voilà, ça fait déjà quelques temps que je le teste. Donc, je suis arrivé à une liste, une decklist quand même assez bonne. Comme vous pouvez voir en dessous, on a le Jabba Force qui a fait un résultat, il a fait deuxième donc d'un tournoi, donc je l'ai testé tout ça. Alors il est fort. Maintenant, il ne m'apporte pas la même satisfaction que quand je joue l'autre. Et surtout, quitte à jouer ces couleurs-là, autant jouer Talzin. Voilà, malheureusement, voilà, on ne voit pas la comparaison, Talzin restera meilleur à ce niveau-là en force. Donc c'est pour ça que je suis resté sur mon Jabba, mais mon Jabba avec une base à 30. Donc on va arriver à la decklist dans laquelle je suis pour l'instant et que j'ai pas mal de succès avec. On verra au tournoi. Donc Jabba, déjà qu'est-ce qu'il fait ce brave Jabba? On va regarder ça ensemble. Jabba, il dit que en action, pour 1, je peux l'engager, et une unité qui a subi des dommages, une unité amie qui a eu des dommages sur elle, va faire un dommage à une unité ennemie. Mais si elle a 3 ou plus de dégâts sur elle, c'est 2 dommages que je fais. Voilà. Donc je vais profiter de mes unités qui ont subi des dégâts. Donc c'est pour ça que vous allez voir énormément d'unités qui ont une grande valeur de points de vie. Et quand vous le retournez, et c'est là où c'est vraiment le plus intéressant, évidemment, Jabba c'est une 2-8. Donc déjà, elle sort tour 5. Et vous allez voir que généralement c'est la première chose qu'on fait le tour 5, c'est de le sortir. C'est une 2-8 qui dit que quand une autre unité amie a subi des dommages et a survécu, je peux faire autant de dégâts à une unité ennemie. Je peux utiliser cette habilité qu'une seule fois par tour. Mais avec, je prends par exemple le Stranger, c'est vraiment quelque chose de super fort et de super intéressant. Donc, il y aura évidemment le Stranger dans la liste. Encore une chance. J'ai mis, alors, 3 fois l'Imperial d'or technicien. Alors, au début, j'avais mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis la 2-3 qui soigne de 2, l'Onyx, en vol. Mais voilà, je suis retombé sur du Ground Unit. Vous allez voir que le Space Unit a été réduit en chapeau de paille, mais très intéressant. Donc 3 Impériales d'or, pourquoi? Parce que déjà, je peux le mettre pour 1. Donc ça me met toujours un point d'action que je peux faire. Si quelqu'un vient l'attaquer, lui fait 1, je peux faire 1 ou des choses comme ça. Surtout que quand il meurt, il me heal de 2 ma base. Donc très intéressant quand je dois répartir un peu trop de dégâts indirects.
Voilà, et puis c'est un tour 1, une 2-2. Toujours... Ça me rajoute des tours 1 vu que j'en ai retiré dans le spatial en fait. C'est ça que je cherchais surtout, c'est de trouver des tours 1 qui me soient utiles pour la liste, hein, parce que voilà, il y a plein d'unités qui sont utiles. Mais je voulais une utile pour la liste, et je sais qu'elle est beaucoup jouée, et voilà, elle me permet de me soigner de 2, ça peut tempo, ça fait de la pression au début, c'est vraiment pas mal. C'est pas la meilleure unité du deck, hein. C'est pas lui qui fait tourner le deck, on est totalement d'accord, mais c'est intéressant. On a toujours au Racing, voilà, une 1-4 Red 2 Hayden qui peut subir des dégâts et faire des dégâts avec, sur la base adverse ou sur les unités adverses, puisqu'il peut faire 3 dégâts en attaquant, et super bien avec... En fait, pour chaque unité, pensez à chaque fois, surtout celle qui va arriver dans 3 unités, à chaque fois aux capacités de Jabba. J'ai vraiment tourné le deck autour de ses capacités. Voilà. On va avoir un Toydarien technicien, donc toujours, il est toujours là, la 2-3, Raid 1, Restore 1, ça bouge pas. Le Nil Maraudeur, ça ne bouge pas non plus, hein. Si au Racing est là, le Maraudeur est là. Une 1-5, Raid 3 pour 3, voilà, c'est tout ce qu'il me faut dans... Clairement, c'est tout ce qu'il me faut dans ce deck. Hein. Je peux avoir que des 5 de défense, avec des Raid 3 et des choses comme ça, c'est bien. Et on arrive à celle qui fait le plus ticker quand je montre ma decklist. Watu. Watu, pourquoi Watu? Parce que Watu, il a 6 en PV. C'est énorme. Pour un tour 3, c'est énorme. Et bizarrement, on pourrait dire, ouais, mais son effet, le problème, c'est que c'est l'adversaire qui choisit. C'est vrai, mais ça n'a jamais été mauvais pour moi. Pourquoi? Parce que soit tu pioches une carte, le card d'advantage, c'est ce qui fait gagner dans les TCG. Donc ce ne sera jamais une mauvaise chose de piocher une carte. Et franchement, vous imaginez même pas le nombre de personnes qui me font piocher. Pourquoi? Parce que l'autre s'est donné un expérience token à un free unit. Dans une partie classique, je pense que effectivement, Watu, il y a des milliers de choses dans d'autres decks qui sont mieux que lui. Clairement. Le fait que ce soit l'adversaire qui choisit, c'est vraiment un défaut. Il n'a que 1 en attaque, voire 2 si on donne une expérience. Voilà. Mais dans mon deck, le fait de donner une expérience, ça veut dire que je vais augmenter encore l'endurance de mes unités. Le nombre de points de vie de mes unités. Et quand vous augmentez le nombre de points de vie du Stranger, bizarrement, les adversaires sont pas contents. Mais quand je dis pas contents, ils sont vraiment pas contents. Donc, voilà, Watu, au début, je l'ai testé avec un gros guillemet entre, hein, parce que je me disais, ouais, allez, sous le papier, ça a l'air génial, mais ça va jamais arriver, enfin bref. Et en fait, plus je teste, plus je le trouve totalement à sa place dans ce deck. Je prends un exemple, mais j'attaque une unité qui a 4 ou 5 de force, je l'attaque, soit l'adversaire me fait piocher, soit je mets un +1 sur une autre unité ou sur lui-même, pour augmenter l'endurance et la force, je lui fais 1 ou 2 dégâts à l'unité, elle me fait 4 ou 5, et hop, je refais 4 ou 5. Watu, il prend toute sa puissance quand Jabba est déployé. C'est énorme. On va arriver au tour à 4. J'ai Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, vous l'aviez déjà vu, hein, 3-5 sentinelles. Quand il est joué, quand il attaque, je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck, je peux en discarder une. Et le reste, je le mets au-dessus dans l'ordre que je veux. En fait, ça me permet de pouvoir trier un peu mon deck, de trier mes pioches, et de pouvoir trouver mes solutions plus vite. Donc, il a une bonne endurance, 5. Il a une bonne force, 3. Voilà, il a... Le seul défaut que je lui trouverais, c'est quand je joue contre des draps. En fait, le fait de faire piocher, entre guillemets, enfin, me faire regarder et devoir défausser pour essayer d'avoir, mais je perds des cartes de ma bibliothèque. Mais on n'est pas obligé de défausser. Donc, voilà. Nouveau dans ma decklist, le suivant, pour un tour à 4, le Vigilant Scout, qui a Restore 2, 3-5. Alors, pourquoi lui? Déjà, 3-5, voilà, hein, c'est les stats que je veux dans mon deck, c'est des bonnes stats. Restore 2, ben, dans une course, ça peut être intéressant, les restores. Hein. Mine de rien, les Toydariens, ils sont visés directement par mes adversaires parce qu'ils ont restore. Donc, les scouts rappellent un restore 2 et c'est vraiment pas mal. Et en fait, à la base, c'était pas ça que j'avais mis. J'avais mis plus d'unités, mais plus d'unités à un coup 5 en fait. Et j'avais vraiment ce problème de me dire, ouais mais, coste 5, j'en ai trop. Et mine de rien, j'aimerais, il n'y en a pas autant que je trouve utile que ceux que je dois absolument avoir. Donc j'ai essayé de chercher d'autres costes. Et en coste 4, ben, je n'avais que Qui-Gon Jinn. Je me dis, ben, tiens, pour avoir une ligne assez intéressante dans mes costes, hein, ben, je me suis dit, et si on trouvait un coste à 4?
Et je l'ai trouvé en faisant, me dit 3-5, c'est les stats que j'aime, restaure 2, il est pas chiant à jouer, c'est pas mal. Hop, dans le deck. Évidemment, j'ai gardé mes Cantobyte Security, 3-5 Sentinelle, déjà ça c'est nickel, pour 5, donc ça c'est un de mes 2 top 5 que je veux avoir, et à chaque fois qu'il va défendre, à chaque fois, donc chaque fois qu'on va l'attaquer, qu'on le tue ou pas, hein, à chaque fois, je vais créer un crédit token, et ce qui va permettre d'arriver dans mon late game, et mon late game, on va pas se le cacher, c'est ce qui va tuer l'adversaire. Avec, on commence par la star des stars, le Stranger. L'unité pour laquelle ce deck est créé, clairement. Que ça soit dans le Jabba Force ou le Jabba un peu comme le mien, le Stranger fait toute la différence. Tour 5, vous sortez Boba. Vous sortez Jabba, excusez-moi, c'est parce que je viens de sortir d'une game contre Boba. Vous sortez Jabba. Alors, il y a presque rien qui peut gérer votre Jabba direct. Voilà, je pense. Alors, je peux me tromper évidemment, hein, je ne connais pas à 100% toutes les cartes. Oui, je sais, vous pouvez me huer, c'est pas bien. Mais il n'y a rien qui peut gérer Jabba direct. Et donc, le Stranger se fera. Le Stranger va attaquer. Il va mettre les dégâts de l'adversaire d'abord, faire des dégâts, et après, avec la capacité de Jabba, vous tuez ou vous faites des dégâts sur n'importe qui. Le nombre de fois où, déjà, il gère tous les leaders 3-6. Voilà. Tous les leaders 3-6, ils meurent tous. Ceux qui ont 7 en endurance, 4-7, 3-7, je les gère. Et donc, mine de rien, c'est super bien pour tous les leaders qui sortent, hein, les Obi-Wan et tout le tralala. Là. Pouf, le Stranger, ça les gère. Le Stranger, en fait, dites-vous qu'il va faire mal quand il arrive. Et l'adversaire va tout faire pour le gérer le tour suivant. Tout. Sauf les decks vol, spatial, où là, il est un petit peu en retrait par rapport au reste de la decklist. Mais quand vous déployez le Stranger et que votre adversaire fait un max de dégâts indirects, je peux vous assurer qu'il va réfléchir à 2 fois. Parce que les dégâts indirects sur le Stranger, ça lui fait vite arriver à taper à 7 sur la base adverse. Voilà. Alors, effectivement, il n'est peut-être pas tout le temps utile, mais franchement, c'est la star du deck. Nouvelle star aussi, hein, il fallait bien que je le remette celui-là. Anakin, eh oui, eh oui, eh oui. Pourquoi je ne l'ai pas mis dès le début? Pourquoi? Franchement, c'est une vraie question. Pourquoi? Alors, effectivement, j'ai pas 100% de mes cartes qui sont avec du noir. Mais c'est pas grave. C'est vrai que, généralement, je vais le jouer avec sa capacité montrement 3. Ouais, franchement, il y a presque peu de fois où je n'ai pas su le faire montrement 3. Mais même s'il n'y a pas le montrement 3, c'est un body avec 7 en défense. 7 et 5 de force. Lui aussi, complet avec Jabba, c'est énormissime. Il peut nettoyer des unités. C'est vraiment... Voilà. Anakin, c'est vraiment un dieu dans ce deck. Le Grand Amiral Throne, que je jouais déjà depuis le début, hein, si vous aviez vu ma vidéo précédente. Alors, j'en ai plus que 2. Voilà. Pourquoi? Parce que 3, c'est peut-être trop. Parce qu'il est utile, mais pas tout le temps. Et du coup, vu que Anakin et le Stranger sont souvent là et souvent utiles tout le temps, voilà, l'amiral est un peu en retrait, mais au final, il arrive vraiment quand j'en ai besoin. Et ça, c'est intéressant. Donc, pour cette jaune-noir, c'est une 8-7. Donc déjà, les stats sont vraiment top. Quand vous le jouez, un adversaire peut choisir une unité non leader qui contrôle. S'il le fait, Throne capture cette unité. S'il n'en choisit pas, Throne se met ready le tour où il arrive. Et donc, il va pouvoir attaquer. De 8. Et quand il meurt, parce que si votre adversaire fait « Ah ouais, mais le ready, haha, je vais te le tuer », c'est pas grave. Parce que vous choisissez une unité amie qui va capturer une unité non leader ennemie de la même arène. Donc même quand il meurt, vous allez emmerder votre adversaire. Donc c'est vraiment, vraiment super bien. 3 c'est trop, 2 c'est vraiment. La prochaine unité, à l'inverse de Watu, c'est aussi une unité que je voulais tester. C'est un gros coup de cœur niveau carte. Parce que j'utilise la carte Weekly et je la trouve magnifique, foil. Donc je le laisse dans mon deck, même si il a de l'intérêt,
mais beaucoup moins que les autres créatures. Le Rangor de Jabba. Alors, pourquoi je le joue? Pour 7, c'est une 7-7 Hidden. Donc déjà, ça, c'est vraiment bien. Quand elle attaque, mon adversaire choisit une unité Grunt, et je peux lui mettre 7 dommages. Après de 99% des cas, je lui mets 7 dommages. Voilà. Donc c'est une 7-7 Hidden. Donc on ne peut pas l'attaquer quand elle arrive, c'est pas mal. Alors effectivement, elle va pas être utile dans tous les cas, non malheureusement, mais c'est une force de frappe qui, sortie au bon moment, peut faire. Contre les decks, mine de rien, contre les decks qui ont beaucoup de grandes unités. Je prends l'exemple d'un Obi-Wan, de nouveau, qui est souvent dans la méta, donc c'est pour ça que je le prends. Hein. Donc il est très utile. Voilà. Et puis, franchement, que serait Jabba sans son rancor? Clairement, il doit avoir le rancor pour aller à la guerre. Clairement, il va attaquer des autres et tout ça, mais sans son rancor, ça ne va pas. Voilà, historiquement, il faut un rancor à Jabba. Donc voilà, je mets mon rancor. C'est peut-être les 2 cartes de mon deck qui seraient le plus à même de partir du deck pour le renforcer encore. Mais voilà, j'ai un gros coup de cœur pour lui. Et voilà. Non. On arrive au spatial. Spatial qui a bien dégarni depuis la dernière fois, mais les meilleurs sont restés. Le Cantwell Restore, évidemment, 7, c'est une 6-7. Et surtout, quand vous montrez bleu-bleu-noir, ben, vous engagez une unité ennemie, et tant que lui est là, elle ne peut pas se redire. Franchement, le nombre de fois où ça sauve des games, 7 en défense, enfin, c'est génial cette carte. Franchement, c'est génial. L'autre, après, ben, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'hésitais. J'hésitais à la laisser. Le Loadbringer. Et en fait, eh ben, il se trouve que ben, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Dans plusieurs match-ups, c'est vraiment trop bien. Les 8 peuvent arriver, il n'y a pas de souci. Hein. N'oubliez pas que j'ai un petit Canto Byte Security qui me donne des crédits, donc ça arrive souvent. Donc le Load Rider, vraiment bien. Donc quand vous le jouez, quand il attaque, vous choisissez un aspect et vous donnez à tous les ennemis un -2/-2. Et mine de rien, contre des gens qui aiment bien flood le board, ben, vous lui mettez -2/-2. Alors soit leurs unités ne font plus rien, soit elles meurent. Donc voilà, super bien. Évidemment, on va avoir des events. Hein. Ça reste un mid-range, un peu contrôle aussi. Donc un bon mid-range, comme on appelle ça. Alors, la première, c'est que j'ai jamais pu le jouer avant et que j'aimerais le jouer dans ce deck. Et mine de rien, j'ai regardé les parties du Jabba Force qui a fait finale. J'ai regardé sa partie et joué cette carte et je me dis, mais oui, c'est insane. Emergency Power. Alors, vous allez choisir une unité non leader et vous allez payer un nombre de ressources. Donc en plus du 1. Pour chaque ressource payée de cette façon, vous allez donner un jeton expérience, donc un +1/+1 à une unité choisie. Ok. Vous avez 6 ressources. Vous allez pouvoir donner 5 +1/+1 à une unité. Donc c'est autour, vous avez 6 ressources. Imaginez quelle unité jouée pour 5 ressources qui aimerait bien recevoir un +5/+5. Ben ouais. Ben oui les amis. Le Stranger, ça devient insensé. Mais c'est pas tout en fait. Quand vous faites la course avec un ennemi et qu'il ne sait plus, par exemple il a attaqué, vous voyez qu'il ne sait pas jouer quelque chose et que ça va se jouer, il prend l'initiative parce qu'il pense qu'il va gagner et tout ça, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur Karabast, et ben vous faites ok, bloom, je mets +10/+10 à mon gars et je te tue. Vous imaginez pas. Voilà. Si jamais à des moments ça n'est pas utile, c'est pas grave, c'est une bonne ressource. Pas de souci, mais franchement, c'est le petit trick que beaucoup oublient. All for Questioning, je suis tombé amoureux de cette carte. C'est une carte de gestion terrible. Ça m'arrive souvent en plus si j'ai l'initiative de la jouer tour 2, donc au moment où vous avez 3 ressources, parce que c'est super utile pour gêner l'adversaire et lui tirer des cartes de la main. Et franchement, quand vous jouez contre des decks aggro, oh, qu'est-ce que ça fait mal. Donc, pour 3, vous allez engager une unité ennemie
Et vous allez regarder la main de votre adversaire. Vous allez pouvoir défausser une carte qui partage un aspect avec cette unité. C'est du bonbon. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un bonbon. Vous le mangez et c'était votre dernier bonbon. Et votre adversaire vous regarde, oh non, il m'a pas donné de bonbon. Et là, vous êtes là, comme il est bon ce bonbon. Regarde, je prends même le tien et je le remange. Voilà, c'est vraiment, ouais. No Glory Only résulte évidemment, évidemment, je joue bleu-noir, je ne peux pas jouer sans, clairement. Voilà, c'est la carte, je pense que tous les decks bleu-noir jouent. Et ben, comme vous voyez, j'ai besoin de gérer le spatial. Du coup, je joue les 3 Hyperspace Disaster de base. Et mine de rien, avec le coup de 7, voire les crédits que j'ai pu créer, ben, ça va très vite à 7 et je peux parfois renverser une partie grâce à ça. Et toujours dans l'histoire de gérer le temps que j'ai pu bien stabiliser le board, Condemn, voilà. Le seul souci de ce deck, c'est que j'ai que 2 Condemn. Alors, est-ce que je joue à 50 avec 2 Condemn? C'est ce que je ferai lors du tournoi pour le sabre laser. Est-ce que j'ai envie de passer à 51 cartes et je mets un 3ème Condemn? Ça peut être possible aussi. Mais c'est vite embêtant quand j'en ai en main dès le départ ou trop vite en fait. Et donc pour l'instant 2 arrivent à bien faire, mais voilà. On va passer au sideboard. Le sideboard, ben, il y a beaucoup de decks avec par exemple le deck Lando qui vont jouer sur les Crédit Cotton. Le Security Captain est un excellent tour 2 pour les embêter. Les Tree Remembers, c'est trop fort. Hein. Voilà, jouer les Tree Remembers, franchement, voilà. Comment dire? Alors, première fois que je vais les tester, évidemment, beaucoup de decks jaunes le jouent, c'est vraiment assez fort. J'ai vu d'ailleurs une partie avec un Amiral Akbar, aussi lors d'un tournoi que j'ai trouvé sur YouTube, qui le fait, mais tellement bien et intelligemment pour gagner une partie, je vous le conseille. Le Graceful Purgil, ben ouais, les volants, ça m'emmerde. Donc une 2-7 sentinelle qui sera 5 en même temps que Boba avec 7 en endurance. Je vous fais pas plus de... Voilà. Et Lost and Forgotten pour ceux qui jouent contrôle, parce qu'il y a toujours moyen, et en même temps je heal ma base. Donc voilà, le sideboard, évidemment, vous voyez, c'est un 2-2-2-2-2-2. Il est évidemment qu'il va y avoir du remaniement à certains moments et tout ça. Idem peut-être pour le deck, hein, mais de tout ce que j'ai touché, pour l'instant, c'est cette compo qui s'en sort le mieux. Évidemment, je ne peux pas vous dire ça sans essayer de le prouver un peu. Et évidemment, vous savez ce qui va arriver. Oui, on va sur Carabas se faire éclater. Big Popa, allez, on est parti. C'est parti, les amis. Oh, premier, une Padmé Amidala rouge. Alors ça, c'est intéressant parce que Padmé Amidala, c'est une pingueuse aussi. Et elle peut faire très mal. Je vais évidemment commencer. Et on voit par exemple que j'ai une main pas bonne. Je vais donc mulliganer. Alors, ici, je vais mettre ça. Alors là, j'ai une main horrible. J'ai une main encore pire. Ben, ça valait bien la peine que je vous fasse une démonstration. Mais c'est pas grave, on va voir comment on peut s'en sortir. On va prendre l'initiative, évidemment, malheureusement. Hein. Lui nous joue un petit charismémique, très fort. Le jaune-blanc peut avoir des volants. Oui. Donc on va enlever ce petit lui. Malheureusement, j'ai toujours rien joué et c'est extrêmement mauvais après 2 mulligans. Mais on est encore loin d'avoir perdu. Hein. Franchement, regardez. Après, j'ai une sentinelle, voire même ici pour rattraper. Il perd son embûche avec cette main d'âme. C'est parfait. On va garder 2 strangers. Ouais, on va garder 2 strangers. Je vais mettre Qui-Gon Jinn déjà pour calmer, temporiser. Oh, oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais enlever lui et je vais garder ces deux-là. Mais c'est super intéressant. Alors, allez, un petit big guy pouvoir ma main et me le renvoyer en main. C'est pas très gentil, mais que voulez-vous? Il n'a pas à être gentil. Je vais prendre l'initiative. On se prend un peu les foudres là en début. Hein. Ouais, on se prend un peu les foudres, mais c'est pas encore trop. Elle sera combien? Elle sera 6. Oh, ça c'est bien, elle sera 6. On va enlever Qui-Gon parce qu'on n'en a plus besoin. On va sortir
Jabba. Et on va évidemment faire tout pour éradiquer notre adversaire. Ça va passer par plusieurs choses. Déjà, voir ce que lui va jouer. Là, il stresse. Il se dit, ah, petit Jabba, il a attaqué Caris, c'est pas grave, parce que nous, on va faire ça. On va attaquer Sabine, qui va faire nos dégâts. On va tuer ça. Il va nous mettre, évidemment, je suppose qu'il va nous montrer, oui, oh, le Red 5. Intéressant, ça. Ça peut être très embêtant, le Red 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait quoi au Stranger, là? Ah, Padmé a fait un dégât sur le Stranger. Ok. Parce qu'elle a montré, donc elle peut pinguer. Et c'est pas une action, donc ça c'est intéressant. On va évidemment finir ce petit truc. Et là, on a, entre guillemets, perdu la moitié de nos points de vie. Mais on a quand même, pour l'instant, réussi à reprendre un peu l'avantage. Donc ça peut être pas mal. Alors, Pogba. Qu'est-ce que je vais enlever? Ah, ça m'embête un peu. Bon, Watu, je vais t'enlever pour l'instant. Alors, lui, il va attaquer, il va faire 2 dégâts. Ok, je vais juste attaquer avec lui. Donc là, normalement, il va attaquer avec Red 5. Il va faire 2 dégâts. Voilà, je vais lui refaire 2 dégâts. Comme ça, c'est bien. Et je vais attaquer pour 7. Qu'est-ce qu'il va nous faire? 4, 5. Ouais, je vois c'est quoi, lui. Ce qui m'embête vraiment, j'ai pas de... Ah, mais non, je suis bête. Je vais prendre l'initiative. Ah, il avait encore un truc à jouer. Ah ouais, elle sortait, j'ai oublié. Ouh, je vais peut-être le payer. Oh, mais qui voilà. Ouais, c'est peut-être pas un moment qu'il fallait venir, hein, toi. Hop, trigger. Là, qui fait ça. Je fais 4 dégâts à... Ouais, je vais faire 4 dégâts à lui. Ça va être chaud, hein, les amis. Hop, on va sortir elle. Ça va être très très chaud. Je prends l'initiative, évidemment. Oh, bon, ben c'est perdu. Voilà, c'est pas grave. On refait la queue. C'est parti. Ouh, Emphisness en jaune. On a eu, après, avec les Mulligans, on a eu vraiment un départ horrible. Hein. J'aurais eu un départ classique, c'était vraiment bon. Ah, là j'ai un tour 2, donc tour 3, tour 4. C'est bon, ça c'est bien, ça c'est bien. On va enlever le petit lui et... Ah non, ça je dois garder. Ça, je dois garder. Merde. Non, je vais le mettre... J'en ai 3. J'espère en repiocher un après. On va mettre au Racing pour commencer. Ah, il met des trucs qui font des dégâts directs. J'adore ça. Aura, au revoir. Au Racing va attaquer. Elle va se prendre des dégâts indirects. Toum. Est-ce qu'il va aller payer les 2 pour le refaire? Non, je me disais aussi. Claim initiative. Ils auront pas mal avec ce truc là. Oh, sérieux quoi. Là, je pense qu'il va réattaquer avec lui normalement. Parce que lui, c'est plus un danger. Donc, techniquement, il devrait réattaquer avec lui. C'est ça. Sauf que je mets les 3 indirects dessus. Donne. Pourquoi? Parce que je vais me soigner avec lui en fait. Et j'aurai lui qui va pouvoir me soigner aussi. Comme ça, lui, il attaque, il va tuer lui. Attention qu'il a encore rien joué par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors... ah, ok. Il fait 2 dommages sur les différents ennemis. Ok, donc il a fait ça, puis 2 et ça. C'est pas grave. Hop, on met ça. C'est dommage que c'est le tour suivant qu'on récupère notre... voilà, donc Jabba il va arriver. En même temps, ça nous arrange, hein, parce que comme ça, on a le -3/-3 avec Anakin. Je vous le dis, à chaque... Il sort déjà, lui. Alors lui, par contre, c'est con que j'ai pas le Stranger, parce que je dois le tuer absolument. Très très vite. Vraiment très très vite.
Parce que dès qu'il commence à être là, avec les combos qu'il y a moyen de faire, ce deck peut tuer en une seconde. La preuve, 3. On va mettre ça sur Jabba, à moins que... Ah, attendez, 1, 2, 3. Donne. Et normalement, je peux le tuer. Voilà. Est-ce que j'aurais dû tuer une Fitness par contre? Ah, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Je dois attaquer avec lui d'abord parce que lui va le tuer, ça c'est sûr. Au moins je me suis soigné de 2. Je vais sortir lui. Ah non non non. Ah, allez, on revient pas en arrière. On revient pas en arrière. J'aurais dû pas faire ça et jouer ça pour tuer Red 5. C'est ma faute. C'est ma faute. J'ai très mal joué. Il va tuer ma truc. Est-ce que je prendrais pas l'initiative? Non, parce qu'il a encore 5 ressources. Donc d'office, il va jouer quelque chose. Donc on va continuer à attaquer. Ok. Allez, K2, machin chose là. Hop, on va par contre, on va avoir un petit... Alors si on a la vratte maintenant... Non, la vratte ne sert à rien. Qu'est-ce qui pourrait nous servir là? Parce que j'ai pioché. Ça c'est sûr. Je pense qu'on va anakiner. On va anakiner ceci. Ouais, hein. Non, non, juste pas de crédit pour l'instant. Tox. Et je vais tuer K2. Là, il va attaquer Red 5 pour me tuer le Kanto. Malheureusement, ça, je peux rien y faire. On va prendre l'initiative. Ah, il a toujours un tour devant, avant moi. Hein. Ça, c'est marrant qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je perds. Et quand je joue... Et on a dit pas de reroll. Et quand je joue à la maison, je gagne, quoi. C'est incroyable. Alors, mon petit... Est-ce que j'engagerai pas? Ah. Ça ferait 3, il me resterait 4. 4, ça n'ira pas. 5, mais il serait géré directement. Est-ce que je sortirais Amiral Throne? Est-ce que je tue d'abord? Ouais, je vais d'abord tuer une Fitness. Avec un peu de chance, Rustico va essayer de me tuer, mais je pense pas. Alors... que vas-tu faire, mon petit? Que vas-tu faire? Ouais, logique. Je vais quand même le jouer, ça. Ouais, je vais le jouer. Qu'est-ce qu'il va me donner? C'est pas bon pour la course hein, de me laisser... Il me donne le Red 5. Enfin! Saloperie de Red 5. Et là, est-ce qu'il va gérer... Oula, c'est quoi ça? Alors, chaque unité non leader gagne moins 1, moins 0 pour chaque dommage en est. 5 dégâts indirects. Bah, on va mettre 5 dégâts sur lui. Bonne. Ah, par contre, lui, il va vraiment être chiant, quoi. Alors, ouais, si tu veux, hein, Flicker. Bah, je te récupère, hein. Nickel. Là, le boom. Ah, ça va être tellement bien. C'est pas grave. Je vais engager lui. Sans payer crédit, je vais pouvoir virer... Ah, oh là 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 là, la main. Oups, K2SO. Je vais le vire, mais il peut le reposer. C'est coûte 6 ce truc. 7, ça va, il peut pas le poser tout de suite. Ah, et j'ai vraiment pas de bol. C'est la punition, hein. Franchement, c'est la punition pour la ressource, hein, ça. C'est vraiment la punition parce que je l'ai ressourcé. Ah ouais, bah j'ai perdu, hein, quoi qu'il arrive. Allez. Ah non, non, mon leader n'est pas là, donc je ne peux même pas dire que voilà. Hein, non. Allez, c'est bon. Allez, on essaie de refaire une dernière. Bon, on va essayer de gagner, hein. Sabé sans couleur, donc que du blanc et du jaune. C'est vraiment nul, hein, parce que en seul, je fais plein de victoires, et là, j'arrête pas de... Je perds, quoi. C'est pas possible. Bon, j'espère que ce ne sera pas de mauvais augure pour le tournoi qui aura lieu demain, que pour vous, ça aura lieu le jour avant. On va voir, hein, j'espère, mais bon. On verra.
Alors, c'est à moi à jouer, je mets Pings. Hop, oh, ça est, déjà une saloperie. Hein. En même temps, c'est de la faute à qui? C'est de ma faute, hein. Joue au Racing toujours en premier. Donc lui, quand il attaque... Si... Ah, c'est si pas d'autres unités. Ok, on va attaquer, hein, du coup. Ouf. Donc lui, il va me faire son effet de sabé, évidemment. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me virer? Oh, hop, un petit Watou. Et là, il me dit, mais qui joue ça? Mais qui joue ça? Ben moi. Ben moi, le... Ah, ça peut être pas mal si j'arrive jusque là. Hop, hop, j'attaque sa base. Alors, plus un ou je pioche? Il me fait piocher, nickel. Voilà. Carte advantage, nickel. Tout est déjà remboursé. Ok, tu m'attaques. Oh le vilain. J'aurais quand même bien voulu un petit plus un. J'aurais bien attaqué ici avec dessus. Hop, je me soigne. Il va. Alors, s'il veut. Si sa B veut faire la course, elle gagnera pas. Normalement, elle gagne pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, Big Eye. Je déteste cette carte. Oh. Alors, on est le tour de ce brave petit Jabba. Et de Sabé, je pense. Hein. Ouais, Sabé aussi peut sortir. Donc, il va évidemment attaquer avec sa 3-2. Vas-y, tu peux attaquer. Quoi qu'il se passe, m'en fous. Alors, elle jette quoi? Ah là, ça, par contre, c'est chiant. Là, je virais le... On m'a viré un Stranger. Prends-moi un Stranger. Hop, voilà, on va le gérer lui déjà, comme ça c'est fait. J'ai de nouveau pas mes bloqueurs, hein. C'est fou, hein. Ça me trigger ça, c'est pas possible. Ouais, vire-moi un truc dans la main si tu veux. Elle a viré No Glory No Result. Ok. J'ai cru qu'elle avait plutôt viré Anakin, mais. Allez, Stranger. Oula. Stranger is a night. Non, j'ai pas besoin du deuxième Watu. Ça devient limite. Ah, si Watu avait pas pris des dégâts, hein, c'est ma faute. Hein. Je vais être obligé de faire -3 sur Rostico pour pouvoir gérer les deux. Ouais. Donc, je vais devoir taper avec ça sur ça pour pouvoir gérer ça. Ah putain. Elle était pas ban cette carte, non? On fera une vidéo sur ban ou pas ban. Ben voilà, hein, je pense que c'est assez. Donc évidemment, bon, ça vous a pas montré un petit peu comment le deck tournait. Mais je vous assure qu'il gagne. Je ferai une vidéo de débriefing du tournoi, si tournoi il y a, nombre de joueurs qu'il y a et tout ça. Donc voilà, je continuerai à travailler sur ce deck et à vous le continuer à le montrer si jamais ça vous plaît. Voilà les amis, on se dit à bientôt et surtout, amusez-vous.